La Bible est parfois oubliée. Les églises se fondent, on les crée, mais on oublie la Bible qui doit être le fondement, le centre de toute organisation dans l'église. Et je crois des réunions pareilles sont des réunions qui nous excitent, qui nous poussent à voir la Bible. Pas seulement la voir, mais la lire. Pas seulement la lire, mais permettre à ce qu'elle transforme nos vies. Pour que nous soyons réellement des personnes créées à l'image de Dieu. Alléluia. Okay. J'aimerais lire 2 versets bibliques. Après, je veux vous parler de la Ligue. J'ai été très touché quand je suis entré à l'église. J'ai lu ce qui est écrit là-bas. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Ça, c'est merveilleux. J'ai voulu relire ce texte dans la Bible, dans le psaume 119. Nous commençons par le verset 101. Alors je veux aller jusqu'au verset 105. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, le verset 105, c'est le verset clé de la Ligue pour la lecture de la Bible. La parole de Dieu, la Bible, elle est la lumière, elle est aussi la lampe. Dans notre vie, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de la lampe. C'est autour de ce verset que je vais vous parler de la Ligue pour la lecture de la Bible, suivant le programme que nous avons aujourd'hui dans cette semaine de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible. Nous la connaissons par des livres que nous avons peut-être lus par le lecteur Rendez-vous avec Dieu, le lecteur cadet. Et aussi, il y a ceux qui reconnaissent la Ligue par l'insigne. L'insigne ici qui est la lampe. C'est une lampe avec sa flamme pour bien expliquer ce verset que nous venons de lire. Psaume 119, verset 105. Comment la Ligue pour la lecture de la Bible a commencé ses actions? J'aimerais vous informer que la Ligue a commencé en 1867. 1867. En Angleterre, elle a commencé avec les enfants. En ce moment-là, l'Église ne faisait pas plus allusion aux enfants. Alors voilà un jeune
qui travaillait avait ce souci d'aider les enfants, de faciliter les enfants à rencontrer Dieu. Et il a commencé comme ça, avec quelques textes de la Bible, peut-être Dieu et amour, lire avec les enfants. Parfois, il prend les versets bibliques, il écrit sur le sable, les enfants viennent lire, et autour de ces écrits, il pouvait rester avec les enfants pour partager cet amour de Dieu, aussi montrer aux enfants comment vraiment expérimenter cet amour de Dieu. Voilà cette activité qui a commencé comme ça avec les enfants. Après des années et des années, c'est devenu un grand mouvement. Un grand mouvement qui touche plus de 120 pays dans le monde. Et nous pouvons même parler de 130 mouvements, 130 mouvements bien organisés dans les pays qui encouragent la lecture de la parole de Dieu. Voilà, parti en 1867 avec les enfants, et maintenant la Ligue se trouve dans plus de 120 pays avec 130 mouvements. Et là, vous trouvez des personnes qui travaillent, qui aident les gens à lire la parole de Dieu. Dans notre pays, la Ligue a commencé bien avant l'indépendance. Nous savons que notre pays a eu son indépendance le 30 juin 1960, mais la Ligue a commencé à faire ses actions avant l'indépendance. Comment? Par les missionnaires qui venaient au Congo. Une fois qu'ils travaillaient avec les églises, ils venaient dans le cadre de leurs églises. Arrivés au Congo, ils trouvaient la nécessité d'aider les gens à lire la Bible. Alors c'est comme ça que ce mouvement a travaillé avec des personnes volontaires qui pouvaient encourager les gens dans ce sens-là. Mais officiellement, la Ligue dans notre pays a commencé le 11 mai 1960. Presque un mois avant que notre pays ait l'indépendance. C'est là où la Ligue a commencé ses activités officiellement. Cela veut dire reconnue dans le pays. Alors, et elle était reconnue dans le pays, mais elle travaillait avec des bénévoles. Donc, il n'y avait personne qui était là engagé comme agent de la Ligue. Ce sont les missionnaires et les Congolais pendant ce temps qui travaillaient dans le sens d'encourager les gens à lire la Bible, à avoir le temps de faire les études bibliques. Alors, de 1960 en 1967, la Ligue a travaillé dans le sens que les textes, les lecteurs de la Bible, les dépliants de méditation venaient de l'extérieur du pays, et les pasteurs et tant d'autres personnes pouvaient s'en servir pour encourager les gens à lire la Bible. À partir de 1967, la Ligue a connu à son sein d'autres personnes comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'évangéliste Makanzu. Makanzu, on en parle dans l'histoire de l'Église au Congo. Il a joué un grand rôle dans l'évangélisation.
Alors, Makanzu était, tu vois, quand la Ligue avait commencé, il était président de la Ligue. Il était président de la Ligue pour la lecture de la Bible. Cela veut dire il y avait un blanc, Philippe de Corvée, en ce temps-là, qui était le premier agent de la Ligue. Lui travaillait comme équipier, comme agent à plein temps à la Ligue. C'était le premier agent à plein temps à la Ligue. Makanzu était président. Président, c'est comme un conseiller, quelqu'un qui pouvait accompagner Philippe de Corvée dans le travail qu'il faisait de la Ligue. Avec Makanzu, la Ligue a connu beaucoup d'entrées dans les églises, parce qu'il était aussi l'évangéliste national de l'Église du Christ au Congo. Et il était connu par son courage de voyage, beaucoup de choses. Personnellement, j'ai rencontré Philippe de Corvée en Suisse, c'est un Suisse. Quand il me parlait de Makanzu, moi je ne l'ai pas connu. Quand il me parlait de Makanzu, il dit vraiment, c'était un pasteur vraiment qui aimait les camps bibliques. Il était, quand il y a un camp biblique organisé, peut-être à Kimpese, il quittait Kinshasa pour aller à Kimpese, encourager vraiment les jeunes à aimer la Bible. Aimer la Bible, et il a travaillé comme ça. Après Makanzu, après Philippe de Corvée, il y a Danilo Gay qui est venu, c'est aussi un Suisse, qui s'est retrouvé à Kinshasa, d'abord pas dans le cadre de la Ligue. Il était à Kinshasa dans le cadre de sa communauté. En travaillant avec sa communauté, il était aussi en contact avec la Ligue. Quand Philippe de Corvée voulait rentrer, c'est alors que Danilo Gay a pris la commande de la Ligue pour la lecture de la Bible avec Makanzu comme président. Alors, Danilo Gay, même votre pasteur m'a parlé de Danilo Gay. Ok, ça, je veux parler de ça. Votre pasteur, d'ailleurs, il fait des recherches sur ça. Alors, Danilo Gay a amené la Ligue dans une dimension de dire, bon, on ne peut pas lire la Bible sans prier. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis un bon lecteur de la Bible sans avoir une vie de prière. Donc, la Bible, quand nous l'aimons, la Bible nous pousse aussi dans une vie profonde de prière. Alors, c'est comme ça que Danilo Gay, il vivait à Lingwala. Si les gens connaissent bien Lingwala, avenue Kato, vous voyez l'avenue du 24 novembre. Galaxy, en face de Galaxy, il y a le complexe Révérend Kim. L'avenue Kato commence là-bas, au numéro 9. C'est là où le blanc là vivait, qui est maintenant cette maison est la direction générale de la Ligue. Alors Danilo vivait là-bas, et dans son travail, vous savez, peut-être on ne connaît pas bien, le premier groupe de prière dans la ville de Kinshasa, c'est sur Kato. Quand on parle de prière, vie de prière, c'est Kato qui était le premier groupe de prière dans la ville de Kinshasa. Les gens quittaient de tous les coins de la ville pour aller à la Ligue pour la lecture de la Bible, faire des prières. Là, ce n'était pas seulement un groupe de prière des Congolais, non, des Blancs et des Noirs. Ce n'était pas seulement un groupe de prière des protestants, non, des catholiques et des protestants. Moi, j'ai vu un prêtre, c'est
le prêtre, c'est Demoulin, c'est Pierre Demoulin, c'est ça? C'est un historien. Il est historien. Ah. Il est venu un jour me rencontrer il était venu me rencontrer à un moment donné à la Ligue pour dire qu'il venait là pour la prière. Il venait à la Ligue pour la prière. Alors, lui m'avait appris que c'était notre lieu de ressources spirituelles. Nous venions ici pour prier, pour rencontrer Dieu dans la prière, lire la Bible et prier. Vous savez que c'est à partir de Cato qu'a commencé même le groupe charismatique catholique. C'est parti de là. Alors, à un moment donné, les catholiques disaient que non, ce groupe, c'est comme si vous l'avez organisé pour que les catholiques changent d'église comme ça. Nous allons faire notre groupe de prière. Ils sont allés à Sacré-Cœur. C'est là le groupe charismatique catholique a commencé à Sacré-Cœur. Alors, c'est le groupe des catholiques qui étaient à la Ligue qui ont voulu aussi faire leur groupe là-bas, Sacré-Cœur, à partir de cette vie de prière. Et beaucoup de mouvements sont partis de la Full Gospel, c'est parti de la Campus pour Christ, Maman et Glo, tout ça c'est parti toujours de Cato. C'est parti de cette prière qu'on organisait à Cato. Et vous allez voir à partir de ce groupe de Cato, beaucoup de pasteurs dans la ville de Kinshasa viennent de ce groupe-là, Cato. Ils viennent de Cato, ils ont évolué à Cato, ils ont fait toute leur vie spirituelle là, à Cato. Alors, Danilo Gay, à partir de là, ils ont même travaillé dans le sens de commencer les groupes comme les GBH. En ce moment-là, à l'université, ils avaient l'aumônier, c'est Schwab, Jean-Paul Schwab, qui travaillait aussi en bonne relation avec la Ligue pour la lecture de la Bible, avec Danilo Gay. Ce qui fait que la Ligue pour la lecture de la Bible a joué aussi un grand rôle dans l'installation des aumôneries universitaires, dans le cadre des aumôneries universitaires. Alors, cette Ligue pour la lecture de la Bible a travaillé comme ça avec Cato. Après, bon, Danilo Gay est parti, c'est Kabi Sekela qui est venu. Après Kabi Sekela, c'était Babaka. Après Babaka, c'était Mpona. Après, c'est moi. Oui. Alors, comment la Ligue s'est développée dans le pays? Elle s'est développée petit à petit. Pour le moment, la Ligue se retrouve dans toutes les provinces dans le pays. Toutes les provinces. Donc, nous avons 11 bureaux, plus la direction générale, ça fait 12 bureaux. Les 12 bureaux encadrent les ligues, si je peux appeler ça, dans toutes les provinces, toutes les 26 provinces de notre pays. Ça ne se retrouve pas seulement dans les 26 provinces, mais au-delà même à l'intérieur des provinces. Alors, au total, maintenant, nous encadrons plus de 150 comités locaux. 150 comités locaux dans le pays. Ces comités locaux travaillent en collaboration avec nos bureaux des provinces, et les bureaux des provinces travaillent en collaboration avec la direction générale. Alors, pour la Ligue,
l'organe que nous trouvons plus important, c'est le comité local. Parce que le comité local est en contact avec les églises, avec toutes ces personnes qui aimeraient contacter la Ligue pour la lecture de la Bible. J'aimerais maintenant revenir sur comprendre la Ligue. Et nous allons maintenant voir ensemble le travail du comité local ou des comités locaux. Qu'est-ce que la Ligue pour la lecture de la Bible? Vous allez dire que bon, elle a commencé en 1867, dans notre pays en 1960. La Ligue se trouve dans toutes les provinces. Mais la Ligue, c'est quoi? La Ligue, c'est une organisation chrétienne. Elle n'est pas une église. C'est un mouvement. Nous l'appelons mouvement par son dynamisme. Vous avez vu son dynamisme. Elle a commencé en 1867. Dans notre pays en 1960. Maintenant, elle travaille elle travaille avec plus de 150 comités locaux. Tu vois, c'est ce dynamisme-là. C'est pour ça que nous appelons la Ligue un mouvement. Elle commence toujours par un petit nombre de gens. Petit à petit, elle influence un grand nombre. Elle reste toujours un mouvement. La Ligue, c'est une association. C'est une association qui regroupe à son sein plusieurs ministères. Bon, c'est sûr, la Ligue, vous pouvez l'appeler un ministère parce qu'elle rend des services, mais à son sein, elle a d'autres ministères. Quand vous voyez la Ligue faire ses activités, nous-mêmes, nous savons, ça c'est quel ministère. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez comprendre ça. Elle est une association, vous trouvez à son sein le ministère biblique, qui travaille dans le sens de produire le matériel de méditation que vous avez. Lecteur, rendez-vous avec Dieu, lecteur cadet, autour de la Bible en famille et tant d'autres manuels. Nous avons le ministère auprès des enfants, le ministère auprès des jeunes et le ministère auprès des familles. Je reprends, on a le ministère biblique, le ministère auprès des enfants, le ministère auprès des jeunes et le ministère auprès des familles. La Ligue, nous l'appelons aussi un ministère de la famille. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. J'ai dit, au sein de la Ligue, il y a les ministères auprès des familles, mais nous appelons la Ligue aussi un mouvement, un ministère de la famille. Pourquoi? Parce que quand elle rend des services, nous constatons que ces services œuvrent pour le bien-être de la famille, pour l'harmonie de la famille. Ça, c'est un constat. Les gens, les personnes qui travaillent avec le matériel de la Ligue, après un temps, nous trouvons que ces gens expérimentent l'harmonie familiale. L'harmonie entre papa, maman, entre les papa, maman et les enfants, et vous voyez automatiquement. Donc il y a cette harmonie familiale quand les gens travaillent avec la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est pour cela que nous l'appelons un ministère de la famille. La Ligue, c'est aussi une famille mondiale. Une famille mondiale parce que elle regroupe
des gens, des personnes qui viennent de différents pays. Les blancs, les noirs, vous les trouvez, les gens qui viennent de tous les continents. C'est une famille mondiale parce qu'au sein de la Ligue, on trouve les enfants, les jeunes, les adultes. Mais ce qui nous unit, ce qui fait qu'il y a les liens de famille, c'est notre engagement autour de la Bible. Le fait que toutes ces catégories de personnes s'engagent à lire la Bible en suivant un programme, les mêmes questions, on nous pose les mêmes questions, chaque jour nous réfléchissons, ainsi de suite. Donc ce qui fait que quand quelqu'un prêche, quand un prédicateur prêche, les gens qui sont passés par la Ligue, ils vous diront que non, le prédicateur ici est passé par la Ligue. Parce qu'il sait structurer sa prédication en faisant l'observation, en faisant bien l'interprétation et en poussant les gens à mettre en pratique le texte lu. Alors, c'est ce qui tisse des liens entre tous les membres de la Ligue. C'est sûr, ceux qui font partie de cette grande famille mondiale, Ligue pour la lecture de... Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Mais ils ont les mêmes habits, les mêmes habitudes de lire la Bible chaque jour et de la mettre en pratique. C'est vraiment une très grande famille mondiale. C'est aussi un mouvement scripturaire. C'est un mouvement lié à la parole de Dieu. Dans tout ce que la Ligue fait, nous voulons que la Bible soit au centre de tout. Si nous voulons prendre une position sur un événement, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous devons résoudre un grand problème dans la famille, quelle est la place de la Bible? Quelle est l'orientation de la Bible? C'est ça, c'est pour ça que nous appelons un mouvement scripturaire. Je vais reprendre la Ligue, c'est une organisation chrétienne, c'est un mouvement, c'est une association, c'est un ministère de la famille, c'est une famille mondiale, c'est aussi un mouvement scripturaire. Quelle est la vision de la Ligue? Quelle est sa vision? C'est de voir des enfants et des jeunes devenir disciples de Jésus-Christ, pleins d'espoir et transformant les familles et notre nation. Voir des enfants et des jeunes devenir disciples de Jésus-Christ, pleins d'espoir et transformant les familles et notre nation. Vous savez que la vision est abstraite. La vision est dans la tête. Et nous voulons que cette vision entre au fond de nos pensées. À tout moment, quand tu vois un enfant, quand tu vois un jeune, qu'est-ce que tu te dis? Un enfant qui est maltraité, qu'est-ce que toi tu dis? Un enfant qui est appelé entre guillemets sorcier, qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu vois les jeunes Kuluna, qu'est-ce que toi tu dis?
la vision de la Ligue veut que nous voyions ces enfants maltraités, ces jeunes Kuluna, nous les voyons devenir disciples de Jésus-Christ. Ces enfants, ces jeunes qui n'ont pas d'espoir. Quand une personne n'a pas d'espoir, parfois elle commence à s'enivrer, à fumer n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais nous voulons voir ces enfants et ces jeunes devenir disciples de Jésus-Christ, pleins d'espoir. Pleins d'espoir. Et s'engageant à transformer la famille et notre nation. Moi, je me pose la question, même nous qui sommes venus ici, nous sommes dans les familles, nous sommes dans les quartiers, mais comment tu vois ces enfants autour de toi? Comment tu considères les enfants autour de toi? Ces enfants qui n'ont jamais même pensé aller à l'église, ces enfants qui sont sur la rue en train de demander chaque jour, comment toi tu les vois? Mais avec la vision de la Ligue, nous voulons voir ces enfants devenir qui? Disciples de, pleins de, s'engageant pour transformer la famille et la nation. Ça, c'est dans la tête. Moi, dans le quartier où je vis, il y a des enfants, des familles, tu vois, c'est dans le quartier où je suis, ce qui fait, vous allez trouver quelqu'un qui a vécu chez les parents, il a grandi chez les parents, il s'est marié, parfois il a enceinté une voisine, ils sont là-bas, parfois des enfants, quand vous les voyez, vraiment avec une vie bizarre. Souvent, ces enfants sont victimes. S'ils entrent dans telle parcelle, on les chasse. S'ils entrent ici, donc les enfants ne savent pas où aller jouer. Quand ils jouent sur la route, ce sont les motos qui passent, les véhicules qui passent. S'ils vont dans les parcelles, on les chasse. Tu vois, parfois, on ne sait pas où est-ce que l'enfant peut se retrouver. Moi, j'ai ouvert ma parcelle, les enfants peuvent venir là-bas. Ils peuvent venir. Moi, je n'ai pas des enfants chez moi, mais les enfants peuvent entrer dans ma parcelle, jouer. Et dans le quartier, quand on cherche un enfant, on ne trouve pas, on dit, mais allons chez le pasteur. Peut-être on peut trouver les enfants. Quand je pose la question aux enfants, pourquoi ils veulent venir? Parce qu'on les tape à tout moment. C'est chez les pasteurs où ils peuvent jouer sans être tabassés. C'est pour cela qu'ils préfèrent venir s'asseoir là-bas, passer le temps à la maison. Mais dans mon cœur, j'aimerais voir ces enfants devenir disciples de Jésus-Christ, pleins s'engageant dans la transformation de la famille et de la nation. Bien-aimés, si nous intégrons cette façon de voir, ça va petit à petit se transformer à une autre vie. Au lieu de se moquer des enfants, au lieu de chasser les enfants, ça deviendra notre sujet de prière. Quand les gens montent des systèmes pour encadrer des enfants, parfois on veut les délivrer, on les fouette. Parfois les enfants se retrouvent sans nourriture. Moi j'ai eu ces enfants qui viennent chez moi. Il y a un enfant, madame avait laissé les œufs. Et un enfant a volé les œufs. Il est parti avec les œufs. Vous savez, dans notre culture, quand un enfant vient avec les œufs à la maison, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi?
Parfois, on relie toujours les œufs avec la sorcellerie. Alors la maman a dit, mais où est-ce que tu as trouvé les œufs? L'enfant ne voulait pas dire, jusqu'à ce que l'enfant a avoué que non, j'ai volé chez le pasteur. Alors on est venu avec l'enfant à la maison. Madame a reconnu, non, elle avait mis des œufs là-bas et l'enfant a volé. L'enfant est parti. Alors vous voyez de tels événements-là. Il y a un enfant qui venait là chez moi, qui jouait vraiment, qui dérangeait beaucoup. Alors, un de ses amis dit non, il fume des chanvres. Un enfant, comment? Il dit non, parce que son père le fait. Et quand le papa fume, il donne aussi à l'enfant. Il donne à l'enfant. C'est comme ça que l'enfant en fait. Un jour, quand ils arrivent à la maison, on chantait avec les enfants. Ils viennent à la maison, on chantait un cantique. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Si quelqu'un vient vous dire que ce sont des histoires, si quelqu'un vient vous dire telle chose, il faut dire non, non, non. Ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. C'est un cantique qu'on chante avec les enfants. Alors on a chanté maintenant. Les enfants ont commencé à chanter ça dans leur famille. Un papa a écouté l'enfant chanter, dit, si on vous dit que ce qu'on rencontre dans la Bible, ce sont les histoires, il faut dire non, non, non. Ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Ah, papa s'est étonné. Il a dit, où est-ce que tu as appris ce cantique? Il dit, chez le pasteur. Papa a pris l'enfant pour dire, pasteur, j'aimerais que mon enfant reste dans cette éducation. Vous allez vous rendre compte, l'église où moi je prie, tous les enfants du quartier vont là-bas. Tous les enfants du quartier. Bon, un grand pourcentage des enfants. Pourquoi? À cause de ma vision sur l'enfant. Ma vision sur l'enfant. Je n'ai pas beaucoup enseigné aux enfants. C'est seulement ma vie, ma vision. Tu vois, la vision influence notre attitude. La vision influence l'attitude. Comment être, comment vivre, comment se comporter. Quand les gens injurient l'enfant, moi je ne peux pas injurier l'enfant à cause de la vision que j'ai de l'enfant. Quand on maltraite un jeune, moi je ne peux pas maltraiter parce que moi je vois dans ce jeune qu'on maltraite un disciple de Jésus en devenir, plein d'espoir. Plein d'espoir. Et un jeune qui s'engagera pour transformer la famille et notre nation. Ça change l'attitude. Moi je me pose, quelle est notre attitude vis-à-vis des enfants et des jeunes? Quelle est notre attitude? Comment nous agissons vis-à-vis des enfants qui sont même dans nos familles? Comment nous agissons? Ces enfants qui sont rejetés dans la famille, qui ont un caractère là, je ne sais pas. Je me rappelle bien, moi je vivais à Lingouala à un moment donné. Je louais dans une parcelle où vraiment, quand il fallait manger, c'était tout un combat. Quand cette famille mangeait, les enfants, il fallait être sur une même table. Si un seul enfant fait l'erreur de regarder ailleurs, l'autre vole ce qui est dans la casserole. Ils sont sur une même table. Alors, ils mangent tout en restant vigile. Mais comment tu vas te rassasier si tu n'es pas à l'aise sur la table? Tu penses que celui qui est à côté veut voler ce que tu vas manger. Quand maman mange avec les enfants, maman a un fouet à côté parce qu'il ne sait pas
Est-ce qu'ils vont bien terminer à manger? Il y aura des bagarres, tout ça. Et cette maman, nous avons travaillé dans le sens de l'influencer. Quand il vient chez nous, on mange avec des enfants. Il y a des personnes, c'est chaque enfant qui prend, qui met dans son assiette. Et nous avons commencé à appeler ces enfants là-bas. Vraiment, les enfants voulaient. Nous les avons laissés. Après, on a mangé plusieurs fois. Ils ont vu qu'il n'y avait pas même raison de se précipiter à manger. On n'a pas besoin de prendre un fouet pour que les enfants mangent en ordre. Tout dépend de la vie, de la vision qu'on a pour les enfants. Quelle vision nous avons pour les enfants et les jeunes? Quelle vision nous avons pour les enfants et les jeunes? Comme je vous ai dit que la vision est abstraite, comment nous pouvons rendre la vision réelle? Nous pouvons vivre cette vision. C'est là où la Ligue parle de la mission de la Ligue. Qu'est-ce que la Ligue est appelée à faire? C'est former les enfants et les jeunes d'une manière intégrale. Former les enfants et les jeunes d'une manière intégrale. Aussi fortifier la vie familiale et aider toute personne à rencontrer Dieu à travers la Bible, afin de devenir disciple de Jésus-Christ. Former les enfants et les jeunes d'une manière intégrale et fortifier la vie familiale et aider toute personne à rencontrer Dieu à travers la Bible. Ça, c'est la mission de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je reviendrai sur la mission. Quels sont les objectifs? Nous avons la mission. Quels seraient les objectifs à atteindre? Tout en collaborant avec les églises, parce que la Ligue n'est pas une église, tout en collaborant avec les églises, nous poursuivons les objectifs suivants. Faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux enfants, aux jeunes et aux familles. Aussi, encourager les personnes de différentes catégories d'âge à rencontrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière. Ça, ce sont nos objectifs. Bien aimés, ces objectifs, nous les accomplissons en faisant la mission. J'aimerais revenir sur la mission. Dans notre mission, nous travaillons avec les ministères que j'ai cités quand je vous ai parlé de la Ligue comme une association. Nous avons les ministères bibliques. J'aimerais vous expliquer maintenant qu'est-ce que la Ligue fait dans le ministère biblique. Dans le ministère biblique, la Ligue veut amener l'Église, veut amener les membres, cherche à amener toutes les personnes à mettre la Bible au centre de toute activité. Que la Bible soit au centre de toute activité. C'est comme ça que nous travaillons en collaboration avec l'Alliance biblique. Nous ne travaillons pas seulement avec l'Alliance biblique, nous travaillons avec d'autres sociétés bibliques. Dans le monde, il y a beaucoup de sociétés bibliques. À part l'Alliance biblique, on a l'Alliance biblique. L'Alliance biblique, c'est l'ensemble des sociétés bibliques. En dehors de cette alliance biblique, on a aussi ce qu'on appelle Biblica. Biblica, c'est une société qui produit la Bible Semeur. Vous connaissez la Bible Semeur? La Bible Semeur ne vient pas de l'Alliance biblique.
Et maintenant, nous avons la Bible, on appelle Mukanda Nabomoi, qu'on est en train de vendre même ici, qui n'est pas une production de l'Alliance biblique, c'est la production de Biblica. Nous avons aussi la Société biblique de Genève, qui produit la Bible Second 21. Vous connaissez Second 21? Oui, oui, qui est une version de la Société biblique de Genève. La Société biblique de Genève fait aussi la Bible Scofield. Vous connaissez la Bible Scofield, ça vient de la Société biblique de Genève. On a aussi la Bible nouvelle édition de Genève, qui est aussi proche de Français courant. Français courant, c'est une production de l'Alliance biblique. Nouvelle édition de Genève, ça c'est la Société biblique de Genève qui produit ça. Mais vous, comme chrétiens, vous devrez connaître toutes ces sociétés bibliques qui travaillent dans le monde pour nous produire la Bible. Pour nous produire la Bible. Et j'aimerais aussi vous dire que les différentes versions de la Bible, c'est une grande richesse pour nous. C'est une grande richesse vous pouvez dire non, moi j'ai Louis II. Non, il faut avoir aussi français courant. Il faut avoir aussi d'autres versions parce que le français, c'est sûr, les gens ont travaillé avec le même texte originaux, les textes hébraïques et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec le grec, mais les versions avec le dynamisme de la langue. Donc c'est toujours mieux d'utiliser différentes versions de la Bible pour bien comprendre la Bible, que ce soit en français, que ce soit en lingala. Je prends par exemple le Lingala Yasika de l'Alliance biblique. Il y a une autre version de Mukanda Nabomoi. Quand vous lisez, ça peut vous aider il y a aussi Lingala là, de Makanza. Donc il y a plusieurs versions. Alors quand vous lisez, ça peut vous aider à comprendre d'autres mots et à bien comprendre cette Bible. Même en français, c'est la même chose. Moi, je pose toujours la question au moniteur de l'école du dimanche. Quelle est la Bible que vous utilisez pour les enfants? Il y a des moniteurs ici? Oui. C'est de poser la question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de discuter, de partager dans votre réunion des encadreurs des enfants l'utilité des Bibles, de dire quelle est la version que nous pouvons recommander aux parents pour les enfants? Vous avez déjà discuté sur ça? Non, souvent c'est difficile. Je suis passé dans beaucoup d'églises pour poser cette question. Alors moi, j'ai dit que je commencerai à aller faire les plaidoyers des enfants dans les églises. De faire les plaidoyers. Même maintenant, je fais le plaidoyer que vous êtes obligés de vous asseoir et de réfléchir sur ça. Comme moniteur de l'école de dimanche, vous devrez vous mettre ensemble, réfléchir quelles sont les versions de la Bible que nous pouvons proposer aux parents d'acheter pour leurs enfants. Vous allez dire que non, il y a la Bible avec des dessins. Oui, ça aide les enfants. Mais ça a des limites parce qu'on ne lit pas tous les versets bibliques. Il y a les résumés. Il faut donner aux enfants ces Bibles-là. Il faut aussi donner aux enfants toute la Bible. Là où il y a Genèse chapitre 1, verset 1, 2, 3, il n'y a pas seulement des résumés. Il y a tous les versets bibliques.
Et souvent, les gens disent que non, est-ce que les enfants peuvent lire la... Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'était la pensée. Avant, on pensait que les enfants ne pouvaient pas lire la Bible, mais il faut mettre à la disposition des enfants une version qui permettra aux enfants de bien comprendre la Bible. En français, il y a l'Alliance biblique qui produisait la version fondamentale de la Bible. Je ne vois plus ça avec un français qu'un enfant pouvait comprendre. Tout est au présent. Tout est au présent. Et ça pouvait aider l'enfant à bien comprendre. Ça, c'est une production de l'Alliance biblique. Il y a l'Alliance biblique qui produit aussi Français courant. Français courant. Bon, ça peut aller aussi avec les enfants. Il y a la Société biblique de Genève qui produit Second 21. Second 21, ça passe avec les enfants. Second 21. La Bible Semeur est presque proche de Français courant. Proche de Français courant. Donc les moniteurs de l'école du dimanche, même les encadreurs de jeunes, doivent réfléchir quelles sont les versions que nous pouvons mettre à la disposition des jeunes. Sinon, vous allez laisser l'enfant avec la Bible, Louis II qui est beaucoup aimé. Vous savez, ce qui me fait rire avec Louis II, c'est que il y a des gens qui ont Louis II qui pensent qu'ils ont compris quand ils lisent. En réalité, ils n'ont rien compris. C'est par habitude, ils pensent qu'ils comprennent. Mais si vous posez des questions, vous voyez que c'est difficile. Donc, vous voyez, il faut chercher pour les enfants des bonnes versions. Louis II, c'est une bonne version qui est beaucoup aimée, surtout au Congo. Au Congo, c'est l'Alliance biblique nous disait que la version Louis II est plus commandée pour le Congo, parce que c'est les Congolais qui aiment la Louis II. Dans d'autres pays, les gens, pour l'Alliance biblique, c'est français courant. Français courant. Okay. Donc, comme chrétiens, nous devons connaître toutes ces versions de la Bible, comment nous pouvons travailler avec ça. Donc, dans la mission de la Ligue travaille avec le ministère biblique. En soi, le ministère biblique, c'est vraiment c'est faire en quelque sorte le plaidoyer de la Bible, aider les gens à aimer la Bible. Aimer la Bible, dire que bon, tu sais, tu es chrétien, tu viens à l'église, tu dis je suis chrétien, j'ai reçu le Seigneur, mais tu n'as jamais senti en toi le besoin d'avoir une Bible. Tu vois. Mais tu dis que tu es chrétien. Bon, je ne dis pas que être chrétien, c'est avoir la Bible, c'est être avec Jésus. Mais il y a des questions que nous allons nous poser. Un chrétien, mais qui n'aime pas la Bible, c'est quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? Donc moi, je pense qu'une personne qui entre à l'église doit avoir une organisation, une façon de faire, où quand quelqu'un entre dans l'église, le premier besoin, c'est avoir une Bible. Quand on entre à l'église, les gens peuvent se poser des questions. Est-ce que tu as la Bible? Quand on dit je n'ai pas de Bible, tu dis non, c'est impératif. Chaque personne doit avoir sa Bible. Alors, dans le ministère biblique, la Ligue intéresse ça et la Ligue fait des notes, des guides de méditation. Guides de méditation pour les enfants. Nous faisons ce qu'on appelle lecteur cadet.
J'ai vérifié à la table, il n'y en a plus même dans nos stocks, toute la ville. Tout le pays, tout est déjà terminé. Donc le lecteur cadet. Mais comment nous faisons les guides de méditation? Ça, il faut que vous le sachiez. Ce sont les encadreurs des enfants de plusieurs pays qu'on a choisis, qu'on a distribué des textes bibliques et qu'on a essayé de former pour qu'ils fassent des rédactions des notes. Après, nous regroupons ces notes pour faire le lecteur. Ce n'est pas seulement les Congolais. Vous allez trouver les notes des Congolais, des Camerounais, dans n'importe quel pays francophone, parce que les anglophones ont aussi leur lecteur cadet. Et nous faisons pour les pays francophones. Alors, ce manuel, nous voulons intéresser tout le monde à l'utiliser à l'école du dimanche. Quand on a l'école du dimanche, on a des programmes, raconter l'histoire aux enfants, jouer avec les enfants. Mais il faut intégrer dans ce programme, lire la Bible. Lire la Bible. Lire la Bible avec les enfants, oui. On les encourage à l'église, mais où est-ce que les enfants vont lire la Bible? Où? À la main? À la maison. Les gens me disaient que non, les enfants ne savent pas lire. Les enfants ne savent pas lire. J'ai dit, si les enfants ne savent pas lire, mais apprenons aux mamans comment lire la Bible avec les enfants. Venez dans le culte des mamans. Les mamans organisent des cultes. Mais prenez tout un culte ou deux cultes pour apprendre aux mamans comment lire la Bible avec les enfants. Moi, j'ai toujours été édifié par le témoignage de ma fille. J'ai des petites filles. Ma fille, elle a grandi à la maison. Ses parents ont éduqué à ce qu'elle lise la Bible chaque jour. Maintenant, quand elle s'est mariée, quand elle avait sa première grossesse, elle nous faisait souvent rire. Quand elle médite, elle prend la Bible et le guide de méditation, elle met sur son ventre et dit que elle médite avec le bébé. Elle nous faisait toujours rire. On rit. Mais nous sommes surpris que ces enfants sont encore à l'école maternelle, mais elles ne peuvent pas accepter de passer une journée sans faire la mais elles ne savent pas lire. Elles bougent leur maman pour lire la Bible avec eux. Moi, pour lire la Bible, la maman lit le texte biblique, maman pose des petites questions pour aider les enfants à comprendre un peu le texte. Parfois, les enfants ne répondent pas bien. Après, elle lit le commentaire, elle explique. Après, ils font la prière. Pour peu de temps. Pour peu de temps. Cette année, le cadeau que j'ai donné à mes petites filles, c'est le lecteur cadet. Quand je suis allé à la maison leur donner le lecteur cadet, les enfants ont dit « Waouh, papa nous a amené le lecteur cadet. Papy nous a amené le lecteur cadet. » Donc c'est que nous devons donner aux enfants le goût d'aimer la Bible, aimer la Bible et la lire. Ça, c'est le devoir de toute personne. Apprenez aux jeunes dans notre église de lire la Bible avec leurs petits frères, leurs petites sœurs. Ainsi de suite. Les papas, vous avez dit, mais tu ne parles pas des papas, les papas sont trop pris. Hein? Mais il faut aussi apprendre aux papas comment lire la Bible avec les enfants. Où est-ce que nous trouvons les enfants? Les enfants, nous les trouvons dans les familles, à l'église, sur la rue, dans les écoles. Introduisons
les méditations dans les écoles, à l'école primaire. Si vous avez une école, allez introduire ça pour que les enfants commencent à lire la Bible. Dans le ministère auprès des enfants, je saute, je n'ai plus beaucoup de temps. Dans le ministère auprès des enfants, la Ligue pour la lecture de la Bible donne des formations aux moniteurs. Il y a par exemple une formation, la théologie de l'enfant. On donne aux encadreurs. Nous donnons ça aussi aux pasteurs dans le sens de faire le plaidoyer des enfants. La théologie des enfants, cela veut dire quoi? Le moniteur ou le pasteur doit... Comment Dieu considère l'enfant? Comment Dieu, quand Dieu voit l'enfant, comment Dieu le considère? Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des enfants? Et comment nous devons enseigner l'enfant? Comment nous devons enseigner l'enfant? C'est ce qu'on donne dans la théologie de l'enfant. Cela veut dire quoi? On doit tenir compte de catégories d'âge. Il faut tenir compte de catégories d'âge. Comment prier avec les enfants? Quand les enfants aiment jouer, est-ce que Dieu ne peut pas les écouter parce qu'ils jouent beaucoup? Mais comment, dans leur jeu, les aider à prier? Et quand nous encadrons les enfants, qui enseigne? Qui aide qui? Qui aide qui? Nous disons que ce sont les encadreurs. Mais la Bible nous dit, le royaume de Dieu est aussi pour ceux qui leur Si on dit pour ceux qui leur ressemblent, cela veut dire que nous aussi, nous avons à apprendre auprès des enfants. On n'encadre pas les enfants seulement pour les enseigner, mais nous encadrons les enfants aussi pour apprendre, pour être les vrais citoyens du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas faire une église qui a une bonne vision sur le royaume des dieux sans travailler avec les enfants. Parce qu'il y a un autre aspect de la compréhension du royaume des cieux qui ne vient que dans ce que nous voyons dans l'enfant. C'est ce que la Bible dit. Ce verset, parfois, nous le sautons sans bien comprendre. L'enfant, c'est un matériel didactique que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. Si nous voulons faire disparaître la violence, il faut accepter l'enfant. Il faut accepter l'enfant. Il faut voir où est-ce que nous mettons l'enfant là où il y a des grandes personnes. L'enfant est toujours placé dans un coin. Est-ce que c'est ça la considération de l'enfant? C'est ça la considération de l'enfant? La Ligue donne aussi une formation dans les encadreurs, la politique et les normes de la protection d'un enfant. Comment protéger un enfant? Comment vivre avec l'enfant? Il y a toute une série de formations qu'on donne pour que l'enfant soit considéré et bien accompagné, en tenant compte de son âge. Dans cette formation aussi, on réfléchit le salut et l'enfant. Est-ce que l'enfant est sauvé? Quand est-ce que l'enfant reçoit On fait de telles discussions dans tel passage pour façonner l'attitude du moniteur de l'école de dimanche. Ok, on a aussi le ministère auprès des jeunes. Le ministère auprès des jeunes, c'est pour accompagner les jeunes, les aider. On a toute une série de formations sur les aptitudes de vie. Aptitudes, comment choisir des amis. Comment vivre
comment vivre dans un monde avec l'Internet, comment on peut vivre, discuter sur les réseaux sociaux, comment nous pouvons capitaliser ces merveilles de l'Internet que Dieu nous donne. La Ligue, par exemple, pour le moment, nous faisons des formations en ligne avec beaucoup de gens. Comment nous pouvons utiliser l'Internet pour la gloire de notre Seigneur. D'ailleurs, dans le rendez-vous avec Dieu qu'on est en train de vendre là, c'est le lecteur des jeunes. Il y a aussi ce qu'on appelle le RDV, rendez-vous avec Dieu, le livre, on appelle des books. Il y a rendez-vous avec Dieu des applications. Donc le jeune peut méditer par l'Internet. Ça se trouve dans ce manuel-là. Et aussi, quand tu médites, tu peux mettre même un cantique ce jour-là adapté à la méditation. Tu peux faire la méditation, tu termines, on te donne la possibilité d'envoyer à ton ami par mail ou WhatsApp. Ça se trouve dans ce manuel. Donc on a adapté le rendez-vous à ce que les jeunes aiment beaucoup. Donc un jeune qui utilise rendez-vous avec Dieu, il ne perdra pas le temps à des histoires où on t'envoie par Internet, on dit, si tu aimes Jésus, envoie à 10 personnes. Mais pour aimer Jésus, il faut envoyer 10 personnes. Mais il y a aussi qui croient même en ça, il va acheter les mégas. Si je n'envoie pas, je n'aime pas Jésus. Donc c'est pour sortir de la manipulation. Il y a beaucoup de gens qui sont manipulés à l'Internet. C'est ça. Ok, je ne voyais pas bien l'heure, toutes mes excuses. Et voilà ce que la Ligue fait et ses ministères auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès des familles. On organise aussi les méditations en famille, ainsi de suite. Vraiment, mon vœu, c'est vous voir s'engager à travailler avec la Ligue pour la lecture de la Bible dans votre église. Votre église, votre pasteur est ligueur et membre de la Ligue. Vraiment, nous voulons voir cette église s'engager à travailler avec la Ligue dans le ministère auprès des enfants, ministère auprès des jeunes, ministère auprès des familles. Je crois dans le ministère auprès des familles, il y a les couples mariés, il y a aussi les filles qui ne vont pas à la jeunesse, qui ne vont pas chez les mamans. Comment encadrer cette catégorie? Il y a beaucoup de catégories de personnes dans la famille qu'il faut chercher comment encadrer. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu soit loué. Merci, Pasteur Ilunga, pour cet exposé sur l'histoire de la Ligue ainsi que sa mission ou sa vision. Je crois que pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était la Ligue, ils viennent de comprendre ce qu'elle est. Pour ceux qui connaissaient un peu la Ligue, eh bien, ils viennent d'avoir beaucoup d'éclaircissements sur la Ligue. La Ligue a joué un grand rôle dans le développement de l'œuvre de Jésus-Christ en RDC. En tout cas, beaucoup de personnes qui étaient attachées à ce moment, la Ligue, sont devenues des serviteurs de Dieu beaucoup.
Et ils sont, quand je dis serviteurs de Dieu, je ne vois pas seulement les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais serviteurs de Dieu, tout chrétien qui joue un rôle dans la croissance de son Église, dans l'épanouissement de l'Église. Ils peuvent être responsables d'un département, ouvriers dans un département. Voilà, merci, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Donc, je crois que vous avez compris, la Ligue nous encourage dans la méditation de la parole de Dieu et dans la compréhension de la parole que nous avons méditée. Nous voulons dire merci à Dieu et nous voulons aussi prier pour cette organisation chrétienne. Levons tous nos voix et prions. Remercions le Seigneur. Merci Jésus.